Ah, la mort, une difficile séparation. Chacun a sa manière de vivre cette épreuve-là. Certains vont passer par une très grande douleur, d'autres par la colère, d'autres par la frustration, d'autres par la culpabilité, et ainsi de suite. Quoique, c'est un moment très difficile. La séparation d'avec une personne chère, c'est difficile. J'ai perdu mon père il y a quelques jours de cela et c'est terrible en fait. À la limite, lui, on s'attendait plus ou moins à ça parce qu'il était fatigué, il était vieux et tout. Mais malgré le fait que je m'y attendais, que psychologiquement, j'étais déjà préparée, ça reste pénible, ça reste éprouvant. C'est-à-dire, je me lève le matin et j'ai l'impression on a pompé toute mon énergie. C'est-à-dire, je marche, mais c'est comme si c'est le fourreau vide qui marche, il n'y a rien à l'intérieur. Une certaine fatigue, une certaine faiblesse et une douleur qu'on n'arrive pas à expliquer, des émotions. Tu passes par toutes sortes d'émotions. Et si vous m'écoutez, que vous avez vécu des situations pareilles, j'aimerais que vous puissiez partager votre expérience parce que je me suis posé mille et une questions. J'ai appelé des amis qui avaient perdu leur papa aussi pour leur demander comment tu as vécu ça. Et j'étais devenue allergique aux appels téléphoniques. Je ne sais pas. Il y a plein de gens qui m'ont appelé pendant la période. Je n'avais pas envie de décrocher. Je ne comprenais pas. Je répondais au WhatsApp, mais les appels pour échanger directement, vraiment mes condoléances et tout, je ne supportais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez vécu ça aussi? J'ai une amie qui m'a dit qu'elle a vécu la même chose et j'avais besoin que mon papa se réveille, ne serait-ce que 2 minutes, me prendre dans ses bras et me dire qu'il m'aime, me dire que je, qu'il est là, ou bien que, voilà, me dire au revoir. J'avais juste envie de me retrouver dans ses bras, ne serait-ce que 2 minutes seulement, même 1 minute. J'avais tellement besoin de ça. Ça m'a manqué, en fait. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus fait souffrir, de ne plus pouvoir me blottir dans ses bras. Et c'était difficile. Je me suis levée même un matin, je me suis dit, bon, ok, qui est cette figure paternelle-là qui, qui peut faire euh, figure de père? Et je vais aller le voir. Et puis peut-être que si cette personne me prend dans ses bras pour me rassurer, ça va peut-être m'apaiser. Je suis restée en train d'hésiter longtemps, longtemps et je ne suis pas allée. Je me suis juste contentée de regarder les photos de moi avec mon père. Et au fur et à mesure, on arrive à se relever. Parce qu'après, je pense qu'il serait malheureux de me voir malheureuse, de me voir arrêter toutes mes activités, de me voir à terre. Donc, j'ai fini par me résoudre au fait de me relever, de reprendre ma vie en main, de recommencer mes activités. Et c'est la première vidéo que je fais depuis le décès de mon papa. Je suis à mon bureau. J'ai repris le boulot lentement, mais j'ai repris quand même. Et on essaie de trouver la force d'avancer parce que je sais que c'est ce qui le rendrait fier, que je continue ce que j'ai commencé, que je prenne soin de sa pharmacie, hein, mais c'est pas évident. Donc, partagez avec moi, ceux qui ont déjà vécu l'expérience, la malheureuse expérience de perdre un parent, comment vous l'avez vécu, ça pourrait m'aider à, à comprendre ce que je ressens et toutes les émotions par lesquelles je passe. Pour vous qui n'avez pas encore perdu vos parents, qui avez la chance d'avoir vos parents, prenez-en soin. Capturez des moments, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces photos, ces vidéos qui m'apaisent. Prenez le maximum de photos, le maximum de vidéos. Allez vous blottir dans leurs bras. Oh là là, ça me manque tellement. Allez vous blottir dans leurs bras. Dites-leur que vous les aimez. Faites le maximum de choses pour eux, pour leur faire plaisir, hein, de sorte à ne pas avoir à culpabiliser. Par la grâce de Dieu, j'ai pas de culpabilité et il me manque trop. Donc, dites-moi comment vous survivez à ça et comment ça se passe. Et n'empêche qu'il faut continuer à avancer et c'est ce que j'essaie de faire. Donc, avancez malgré tout. Merci à vous.